Rebonjour, donc comme promis je vous fais la présentation, la chronique du tome 1 de Iris Zero de Hotaru Takana et de Piroshiki. Donc je vous montre la couverture. Donc ce manga est aussi un manga offert par mon chéri encore pendant 5 ans. Il m'en a offert 4, c'était le 3e. Je l'ai choisi pour la couverture. Pareil, encore une fois, je n'avais pas lu le résumé. Et les dessins aussi, parce que je trouvais que les dessins étaient assez bien faits, d'une façon simplette. Mais agréable à regarder. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a vraiment rien de spécial. Alors, pour la petite histoire, tous les enfants ont un iris. Ce qui signifie qu'ils ont un pouvoir jusqu'à leur âge adulte. Seulement un garçon, donc Toru, lui n'a pas d'iris. Depuis qu'il est tout petit, il n'en a jamais eu. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de se montrer le moins possible, s'exposer un minimum au regard des autres. Parce que il a honte du fait de ne pas avoir d'iris et les autres enfants se moquent complètement de lui. Malheureusement pour lui, un jour, une fille vient le voir et lui dit « J'ai besoin de ton aide ». Et donc là, tout plein de rumeurs arrivent. Qu'est-ce que cette fille qui est magnifique, qui est très belle, qui fait partie des plus belles filles du lycée, qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qu'elle va voir un Iris Zero. Et donc cette fille ne lâche quand même pas. Et au final, j'ai l'impression qu'au fil du temps, ils deviennent amis, mais que lui, il veut quand même se le cacher. Donc je vais en rester là parce que je vous en dirai trop si je continue. Sinon, c'est un super manga. On s'attache très facilement à Taru, donc l'Iris Zero, parce que il y a trop de monde se moque de lui. Enfin, moi, il m'a carrément fait pitié. Aussi, je me suis vraiment attachée à la fille parce que c'est un personnage vraiment un personnage niais qui est vraiment adorable. Elle est très mignonne, elle est super sympa. Donc je vais vous montrer quand même quelques images. Alors c'est vraiment simple, hein. Et donc je me suis très attachée à elle et c'est vraiment un personnage que j'adore. Autre chose, je lirai absolument le tome 2 et les tomes qui vont suivre parce que c'est le seul manga, de tous les mangas que j'ai vus, qui ne contient pas de petites culottes. Donc un enfant de 7 ans, non peut-être pas 7 ans parce que c'est quand même des scènes assez spéciales, de 12 ans pourra le lire, le tome 1 du moins, parce que les auteurs préviennent à la fin du manga dans des bonus que malgré le fait qu'il n'y ait pas de petites culottes, donc qu'il n'y ait pas de scène dévergondée, dénudée ni rien, c'est vrai qu'il n'y en a aucune dans le manga, ils ont dit qu'ils continueraient dans ce style là, donc vous attendez pas à avoir des scènes spéciales, mais par contre ils ont dit qu'ils allaient partir ensuite sur des sujets beaucoup plus... Alors attendez, je vais essayer de retrouver quand même ce qu'ils ont dit. Des sujets beaucoup plus graves, du style la drogue par exemple. Donc après c'est tout ce qu'ils annoncent sur la suite, donc ce qui m'intrigue encore plus. Donc je vous conseille ce manga très très fortement parce qu'il est vraiment génial. On retrouve des personnages mignons, adorables, mais qui ont quand même une force de caractère assez spéciale. Je vais vous montrer aussi un personnage que j'adore franchement. Son iris, le pouvoir de son iris, c'est que quand les gens montent, elle voit une queue de démon derrière eux qui pousse, et donc comme ça, elle sait tout de suite quand les gens vont mentir. Donc je trouve ça vraiment sympa comme pouvoir. Voilà, je vous montre, c'est cette fille là. Donc là bien sûr c'est elle qui a une queue de démon parce qu'elle a menti, mais d'une façon absolument mignonne. Enfin, voilà, je peux pas... Enfin, tout ce que je peux vous conseiller c'est de lire ce manga parce qu'il est vraiment génial, il est au top.
Donc demain, je vous ferai la présentation du dernier roman que mon chéri m'a offert, dernier manga. Secret Service, Maison de Ayakashi, le tome 1 de Kohaka Fujiwara. Donc voici, donc vous verrez demain le résumé, mais franchement c'était aussi un super manga et je l'ai choisi. C'est celui qui me plaisait moins des 4, mais franchement il est vraiment top. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle chronique. Gros